Bonjour. Aujourd'hui, on va inventer des machines bizarres, persuader nos adversaires de les utiliser et chanter les louanges de l'Empire dans Steamworks. Glue some gears on it and call it steampunk. That's the trendy fashion nowadays. The copper paint. Chers aspirants ingénieurs, vous entrez ici dans une ère de grande potentialité. Vous aurez à votre service toute l'ingéniosité victorienne pour créer des engins steampunk délirants. Mais pourquoi? Pour gagner des points, bien évidemment. Soit en vous arrangeant pour que vos adversaires soient si impressionnés par vos machines qu'ils ne peuvent pas résister à les utiliser. Soit en utilisant des outils patriotiques, mais le simple fait de construire de glorieuses inventions rapporte déjà pas mal. Vous incarnez donc un des scientifiques disponibles, comportant chacun deux faces sur leur plateau joueur. Une face légèrement asymétrique et l'autre parfois carrément bizarre, avec des habiletés thématiques. Il y en a une qui fait de l'électricité, une autre spécialisée dans les rouages, il y en a un qui fait de la récupération, un autre qui a des drones pour l'aider, ou alors une qui cherche juste à avoir blindé de blé. On joue donc avec un système de tuiles modulaires pour fabriquer nos engins. Alors pour les tuiles, on en a quelques-unes au départ qui sont différentes selon les personnages, et il y a un grand tapis roulant au milieu de la table, qui roule pas pour de vrai, mais bon, on fait semblant, comme ça, hein, bon, on imagine. Et vous pouvez prendre de nouveaux éléments d'engin pour la suite. La mécanique de base est un placement d'ouvriers tout simple. Vous avez sur votre plateau joueur un certain nombre d'emplacements où mettre vos ouvriers. Alors, c'est bien pour commencer, pour fabriquer nos premières machines, tout ça, mais assez vite, on va plutôt mettre nos ouvriers au travail sur les machines elles-mêmes. Car oui, chaque machine est un nouvel emplacement où placer ses ouvriers. Que ce soit les nôtres ou celles des autres. Et oui, une grande partie qui rend ce jeu vraiment interactif, c'est qu'il va tout le temps falloir essayer de vendre l'intérêt et les vertus de vos machines, pour que les autres y aillent. C'est comme ça qu'on gagne. Et les machines, elles en ont des vertus. Une machine typique est composée en général d'une source d'énergie entourée par des modules qui vont utiliser l'énergie que produit la source. Au début, on ne peut en construire que des petites, avec une source et un module. Mais assez vite, nos machines deviennent de véritables choses tentaculaires avec des modules et des sources d'énergie dans tous les sens pour produire des effets miraculeux. Placer ensuite un ouvrier sur une source d'énergie va activer tous les modules que cette source d'énergie alimente. C'est-à-dire tous les modules adjacents qui peuvent utiliser son type d'énergie. Car oui, beaucoup de modules peuvent prendre n'importe quelle énergie, mais pas tous. Et en plus, de nombreux modules vont avoir un effet différent selon qu'on les alimente avec l'électricité, les engrenages ou la vapeur. Chaque machine représente donc une combinaison d'effets de plusieurs modules que l'on va appliquer dans l'ordre de notre choix. Et des modules, il y en a une foultitude. Ils sont pas grandiloquents au niveau visuel parce qu'en gros ils sont tous plus ou moins pareils sauf les énergies qui rentrent un peu sur les côtés, mais les effets sont hyper variés. En plus leurs noms sont hyper thématiques et amusants. Et de même, si de loin on a l'impression de voir une espèce de bouillie d'icônes sur une table où tout est éparpillé dans n'importe quel sens, une fois qu'on est dans le jeu, on voit les différentes sources, on sait à quoi elles sont liées, on sait ce qu'elles font, et du coup, au final, ça fait pas tellement d'emplacements, ça fait pas tellement de trucs à retenir, ça avance plutôt fluidement. Les effets des modules, on va créer de nouvelles sources, piocher des nouveaux modules de plein de manières différentes, créer des automates qui vont nous faire des ouvriers supplémentaires, construire des autres machines, générer des points tout simplement, et plein d'autres effets bien plus subtils que ça, mais je peux pas tous les décrire, il y en a des dizaines. Bref, la partie va avancer au fil du passage du zeppelin de premier joueur. Petit à petit, la table se remplit de machines incroyables. L'une d'entre elles permet de piocher des modules, de construire une machine et de l'utiliser immédiatement. L'autre vous fait prendre des ressources et les convertir en thunes, parce que vous avez besoin de thunes aussi quand même. Et une troisième peut vous faire gagner beaucoup de points, mais va finalement en donner autant à son propriétaire. Et puis bon, des tonnes d'autres machines évidemment, mais comme j'ai dit, trop de possibilités. Quand les ingénieurs utilisent les machines des autres, ça rapporte des points aux propriétaires, mais en plus, de nouveaux modules et ouvriers viennent s'ajouter dans un nouvel âge de découverte. Quand la pile de tuiles du dernier âge se vide, c'est fini. Et on ne peut qu'admirer les merveilles de créativité auxquelles on a participé. A copper painted chunk of some 1980s junk will fetch a pretty penny on eBay.